Salam alaikum. Alors aujourd'hui, je vais continuer donc ce cours sur les séries numériques, les suites fonctions et les séries de fonctions et fonctions normales. Alors je vais vous montrer un petit peu le programme de ce cours qui commence, comme vous l'avez constaté sur la dernière séance, par les séries numériques. Alors, donc, au premier lieu, les séries numériques, avec toutes les propriétés, etc. Ensuite, il y aura, donc les séries numériques, c'est long comme chapitre, ou plutôt un sous-chapitre, puisque toutes les séries sont dans le même chapitre. Les suites de fonctions, ensuite les séries de fonctions, les séries entières, les séries trigonométriques, les séries de Fourier, les fonctions holomorphes, définition, leurs propriétés, et voilà tous les thèmes qui concernent les fonctions holomorphes, l'intégration complexe, principe des zéros isolés, etc., formule de Cauchy. Ensuite, les points singuliers, le théorème des résidus et le calcul intégral par la méthode des résidus. En dernier lieu, un chapitre sur la transformée de Fourier, la transformée de Laplace, et en dernier lieu, les fonctions spéciales, fonctions euréliennes de première espèce et fonctions euréliennes de deuxième espèce. Alors aujourd'hui, nous continuons notre cours sur les séries numériques. Alors, la dernière fois, nous avons introduit la définition de la convergence d'une série, quelques définitions élémentaires, et nous nous sommes arrêtés là lorsque nous avons défini le reste ordre n, qui est la somme de la série moins la somme partielle Sn, et puis nous avons défini ce que c'est qu'une série absolument convergente. Nous avons aussi donné la définition de la convergence d'une série dans le cas général d'un espace vectoriel normé. Maintenant, quand on a deux séries numériques, sans savoir si elles sont convergentes ou non, on définit la série somme, c'est-à-dire la série du terme général U1 plus Vn, la somme des termes généraux. Celle-ci, on peut l'appeler la somme des deux séries. Et le produit, c'est le produit, et la série produit d'un scalaire par une série numérique, c'est la série du terme général lambda Un. Que ce soit si on travaille sur R ou bien dans R. Alors, avec ces définitions, voilà le théorème suivant. Si les deux séries convergent, la somme converge aussi. Et la somme de la série somme, c'est la somme des sommes. Si, par exemple, sigma Un a une somme S1 et sigma Vn a une somme S2, alors cette série somme a pour somme S1 plus S2. Et on a cette écriture. Pour la multiplication par un scalaire, la série sigma lambda Un a pour somme lambda S. Si S est la somme de la série sigma de Un. Avec ces définitions, on peut dire ces opérations, bon, la démonstration, évidemment, elle est évidente. L'ensemble des séries numériques à terme réel est un espace vectoriel. Sur R, on peut vérifier les propriétés facilement. Et à terme complexe, c'est un espace vectoriel sur C. Cette remarque, dans la pratique, on n'utilise pas, mais il faut bien le savoir. Bien. Alors, on aura l'occasion de rencontrer des cas où une série converge et une autre diverge. Dans ce cas-là, la série somme diverge. Mais attention, si les deux divergent, leur somme, on ne peut rien dire.
Alors je répète, si les deux séries convergent, la série somme converge. Si l'une diverge et l'autre converge, la série somme diverge. Et si les deux divergent, on peut rien dire. C'est-à-dire, il peut y avoir un cas où il y a convergence et un autre cas où il y a divergence. Maintenant, définissons le critère de Cauchy. Comme pour la convergence des suites, on définit le critère de Cauchy, aussi pour la convergence des séries, on peut définir le critère de Cauchy. Car, comme on a introduit la convergence d'une série, on l'a introduite en disant que la série converge si la somme partielle converge. Donc, si la suite Sn converge. Et cette suite converge, comme c'est une suite, elle converge si et seulement si elle vérifie le critère de Cauchy. D'où le théorème suivant, la série sigma du n est convergente. Alors, d'après les définitions, si et seulement si sa somme partielle Sn, la suite Sn, converge. Donc, puisque la convergence d'une suite, comme on l'a étudié dans le cas des suites, la convergence d'une suite est équivalente au critère de Cauchy, du moins je parle dans R et dans C, alors la série sigma du n converge si et seulement si le Sn vérifie le critère de Cauchy. Donc, voici le critère de Cauchy, quel que soit epsilon positif, il existe un entier à partir duquel, si on a cette inégalité m strictement supérieure strictement à cet entier nu, alors Sm moins Sn, qui est égal à la somme de n plus 1 à m, est inférieur à epsilon. Voilà le critère de Cauchy. Alors ce critère de Cauchy, il est très utile, parce qu'il est, dans la pratique, on l'utilise pour démontrer qu'une série ne converge pas, comme nous allons voir tout de suite dans cet exemple. Alors cette série, c'est peut-être la première série qu'il faut savoir quelle est sa nature. Et on va voir quelle est sa nature de 3 manières au moins, différentes, peut-être même dans cette séance. La série du terme général 1 sur 1. Déjà, le terme général tend vers 0, donc on a un peu d'espoir. S'il ne tend pas vers 0, ce n'est pas la peine de continuer à chercher si elle converge ou non. Ici, Un tend vers 0. C'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas pour autant suffisante. Alors, voyons maintenant, est-ce qu'elle converge? On va utiliser ce théorème. Est-ce qu'elle vérifie sa somme partielle? Est-ce qu'elle vérifie le critère de Cauchy? Alors, par l'absurde, je démontre qu'elle ne le vérifie pas. En calculant S2n moins Sn, car cette propriété doit être vraie pour tout et m assez grand à partir d'un certain rang. Moi, je prends S2n moins Sn, n assez grand. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est la différence entre S2n moins Sn, donc ça donne ceci. Si vous faites la somme, ceci est supérieur à n1 sur 2n. Pourquoi? Parce que celui-ci est le plus petit dans ces termes. Et combien il y a de termes dans cette somme? N. Ils sont supérieurs à n fois le plus petit, qui est 1 sur 2n, égal à 1 demi. Donc, cette quantité ne peut jamais être rendue, par exemple, inférieure à 1 quart, pour n assez grand. Impossible. Donc, le critère de Cauchy ne s'applique pas, et donc, Sn ne converge pas, et par conséquent, la série sigma de 1 sur n diverge. Voilà donc une façon très simple, en utilisant le critère de Cauchy, de voir que cette série est divergente. Alors maintenant, le théorème suivant. Toute série absolument convergente est convergente, dans R et dans C. Et attention, dans un espace vectoriel normé quelconque, ce n'est pas vrai. Et peut-être qu'on va faire une séance là-dessus, parce que moi, ce cours, je l'ai fait pour le programme de S3 d'analyse section sciences mathématiques, S3 ou S4, semestre 4, où dans le programme, c'était l'étude des séries numériques dans R ou C. Mais dans un EVN, une série qui est absolument convergente n'est pas forcément convergente. Alors nous allons voir la condition pour laquelle cette implication est vraie dans un EVN. Bon, alors restons toujours dans R et dans C, et ce théorème est vrai, toute série absolument convergente est convergente. La démonstration se fait par le critère de Cauchy. En effet, le critère de Cauchy
consiste à rendre ceci inférieur à epsilon à partir d'un certain rang pour m et n. Mais puisqu'on a cette inégalité-là, donc si le critère de Cauchy est valable pour la série des valeurs absolues, il est valable pour la série un sans valeur absolue. Donc si sigma de valeur absolue de n, alors je dis valeur absolue de n ou bien module, ça dépend, on travaille dans C ou dans R. Donc je dirais peut-être le module et c'est vrai pour les deux. Alors si le sigma de module de n vérifie le critère de Cauchy, naturellement par cette inégalité, sigma de n vérifie le critère de Cauchy. Très bien. Donc toute série absolument convergente est convergente. Alors la réciproque de ce théorème est malheureusement pas vraie. En effet, cette série, nous venons de voir qu'elle est divergente. Mais la série sigma de moins à la puissance n est convergente. Alors, on ne va pas le démontrer tout de suite, mais on va le voir dans un exemple qui va venir pas trop loin, sera démontré un peu plus loin, dans cet exemple 1, 6, 5. Donc, retenez tout de suite que cette implication, toute série absolument convergente est vraie, et la réciproque est fausse. Il y a des séries qui sont convergentes, mais qui ne sont pas absolument convergentes. Voilà. Alors, une série qui est convergente sans être absolument convergente, on dit qu'elle est semi-convergente. C'est juste une appellation, ça ne change rien du tout. Alors, voilà, en fait l'objet le débit de ce cours sur les séries, c'est d'étudier les séries numériques, à partir desquelles nous allons étudier plus tard les séries de fonctions. Les séries de fonctions, c'est sigma de un de x, c'est-à-dire un n'est pas un réel, c'est une fonction, un est une fonction. Ça, on va le voir un peu plus loin. Donc maintenant, un autre outil pour étudier une série particulière. On considère les séries qui sont de la forme sigma de f de n, où f est de R plus vers R plus, c'est-à-dire donc déjà sigma n, elle est à terme positif. F est une fonction continue, décroissante et positive. Regardez ces conditions. Alors, sigma de f de n et l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t, d de t sont de même nature. Donc, on suppose que les étudiants qui viennent de première année commencent par savoir qu'est-ce que c'est qu'une intégrale convergente. Alors, si entre les séries et les intégrales impropres, il y a une dualité, une analogie. Donc, on peut, dans ces conditions-là, étudier une série à partir d'une série, à partir de l'intégrale d'une fonction. Et il faut évidemment que le terme général se présente sous cette forme-là, f de n, où f est une fonction continue croissante positive. Alors donc, le théorème dit que cette série, le terme général f de n, et l'intégrale de 0 à plus l'infini de fn sont de même nature, convergent toutes les deux ou divergent toutes les deux. Alors, vous voyez ici que on commence de 0 à plus l'infini. Évidemment, ce théorème reste vrai. On va regarder cette remarque. La convergence de série ne dépend pas de ses premiers termes. Donc, si f est décroissante continue positive juste à partir de a positif, pas forcément à partir de 0, alors la série sigma de fn et sigma de l'intégrale de a plus l'infini f de t d de t sont de même nature. Il se peut par exemple que un se présente sous la forme f de n, à partir de n égale 1000 par exemple. Mais de n égale 0 jusqu'à 1000, elle n'est pas de cette forme. Donc j'étudie la série sigma de fn, n supérieur à 1000. Et elle est dans un intervalle, f coïncide, un coïncide avec f de n, où f est seulement, vérifions les hypothèses sur cet intervalle-là. Alors les séries sont de même nature et les premiers termes, si on les enlève ou on les rajoute, ne changent pas la nature, parce que ce théorème, il ne parle de la nature d'une série. Je répète toujours, la nature d'une série, c'est est-ce qu'elle converge ou elle diverge. Alors retenez donc, si vous avez une suite qui est de la forme sigma de f de n, même si n commence par n égale 1, mais
f est décroissante continue positive sur a plus l'infini. Ou là, vous pouvez retourner, par exemple, a est supérieur à 1000. Donc, les fn de 1 jusqu'à 1000, on ne tient pas compte, on ne rajoute rien si on les enlève. Mais la nature, c'est la même. Ce qui change, c'est la somme. La somme, elle dépend du premier terme de sommation. Donc, voilà ce théorème-là qui se présente aussi. Et pourquoi je l'ai mis là de 0? Parce que dans la démonstration, c'est plus simple de démontrer quand on commence par n égale 0. Voici la démonstration. Je vous laisse regarder un petit peu le début de la démonstration. Ensuite, la fin de la démonstration. C'est juste des encadrements. Des encadrements qui nous permettent de voir quelle est la convergence. Par exemple, ici, quand vous encadrez Sn plus 1 par ce nombre plus f de 0, évidemment, Sn est une série, on va voir tout à l'heure, Sn est une suite croissante. Pourquoi elle est croissante? Parce que Fn est positif et majoré, donc elle va converger. Voilà l'idée de la démonstration. Voici la deuxième partie. Dans l'autre encadrement, on encadre 0 à x par la somme de la suite, si on suppose que la suite converge schema de Fn. Et comme f de t est positive, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers le sup. C'est-à-dire le sup de ces valeurs-là. Et comme ceci est croissant, majoré, donc il va avoir un sup et par conséquent, c'est sa limite. Alors donc, la démonstration, elle est vraiment très simple, c'est juste des encadrements. Alors maintenant, nous abordons quelque chose de très important. Cette série qui s'appelle la série de Riemann. Série de la forme 1 sur n à la puissance alpha, n supérieur ou égal à 1, puisque pour n égale 0, ce n'est pas défini. Nous avons déjà vu un cas, c'est 1 sur n, qui est une série de Riemann avec alpha égale 1. Nous avons vu qu'elle est divergente. Alors maintenant, nous allons donner la nature de cette série pour toutes les valeurs alpha dans R. Alors, si alpha est négatif, ce terme général ne tombe pas vers 0. Donc, comme on a vu dans le cours précédent, la condition nécessaire de convergence n'est pas vérifiée et donc cette série diverge. Si alpha est supérieur à 0, la série est décroissante, continue et positive pour x supérieur à 1. Donc, on va appliquer le théorème précédent à partir de A, comme on l'a dit dans la remarque. Elle est toujours là, la remarque. Vous voyez, vous pouvez la voir. Voilà. Donc, on va appliquer ce qui précède. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que cette série, parce qu'elle se présente sous la forme f de n, avec f de x égale 1 sur x alpha, cette série est de même nature que l'intégrale de 1 plus l'infini. Et dans l'étude des intégrales impropres, cette intégrale s'appelle aussi l'intégrale de Riemann, mais il y a deux cas de cette intégrale. Au voisinage de 0 où il y a un problème, et en plus l'infini, mais on se contente de celle-ci. Quel était le constat? C'est-à-dire, quelle est la convergence pour quelle valeur de alpha? Elle converge si et seulement si alpha est supérieur à 1. C'est-à-dire qu'elle diverge pour alpha inférieur ou égal à 1. Et on retrouve que sigma de 1 sur n diverge. Donc ceci converge si et seulement si alpha est supérieur à 1. Donc cette série converge si et seulement si alpha est supérieur à 1. Et par conséquent, elle diverge, par exemple, sigma de 1 sur n diverge. On le retrouve par on appelle ça la comparaison avec les intégrales impropres. Voilà donc cette série de Riemann, on peut dire tout de suite ce résultat. La série de Riemann, sigma de 1 sur n alpha, n supérieur ou égal à 1, converge si et seulement si alpha est supérieur à 1. Autrement dit, elle diverge pour alpha inférieur ou égal à 1. Alors, je vais commencer maintenant cette section très importante des séries à terme positif. Parce que dans la pratique, souvent,
on revient à des séries à terme positif pour l'étude. Et nous aurons l'occasion de voir quelques séries qui ne sont pas à terme positif et où on a des critères pour assurer la convergence ou voir si elles ne convergent pas. Par exemple, un exemple très important, ce sont les séries alternées, c'est-à-dire de la forme moins à la puissance n que multiplie un terme positif un. Alors, dans cette section, nous considérons les séries dont les termes sont positifs, mais comme la convergence d'une série ne change pas si on modifie un nombre fini de ces termes, on enlève un nombre fini ou bien on le modifie, les résultats que nous allons donner dans cette section sont aussi valables pour toute série sigma un dont les termes sont positifs à partir d'un certain nombre. Pas forcément positifs pour lui. Donc, pour nous, une série à terme positif, c'est en quelque sorte une série qui, à partir d'une valeur donnée, n0, les termes sont positifs. Parce que là, qu'est-ce qu'on donne? On donne simplement des critères de convergence. On ne donne pas la somme. La somme, elle, si, elle dépend de tous les termes de sommation. Par exemple, vous commencez par n égale 1, sigma de un, n supérieur égale à 1, c'est pas la même chose que sigma de n pour n supérieur à 10, c'est pas la même chose. Donc, là, on donne juste les critères de convergence. Alors, parmi les critères les plus importants de convergence, ce critère très simple, c'est que si vous avez une série à terme positif, elle est convergente si et seulement si l'ensemble des sommes partielles est majoré. Et si elle converge, la série sigma a pour somme sup de Sn. Évidemment, là, je parle d'une série à terme positif pour n supérieur ou égal à 0. Voilà, le sup, c'est la somme de la série, c'est sup de un. Alors, puisque sigma un a un terme positif, la suite Sn, c'est quoi? C'est la somme des un, de k égale 1 jusqu'à n. Sn plus 1, vous ajoutez un plus 1 qui est positif. Donc la série Sn, elle est croissante. Et comme elle est croissante, d'après ce que nous savons sur les suites, elle converge si et seulement si elle est majorée. Et sa limite, c'est les sup de Sn. C'est le plus petit des majorants de Sn. Voilà. Alors, avec cette propriété-là, alors ça, c'est très important. Souvent, les gens l'oublient. Mais une série à terme positif, elle converge si et seulement si l'ensemble de ses sommes partielles est majoré. Alors, nous allons retrouver, avec la troisième méthode, maintenant, que sigma de 1 sur n diverge. Nous l'avons vu une fois grâce au critère de Cauchy, une deuxième fois grâce au critère des séries de Riemann, et maintenant une troisième fois par cette propriété-là. Alors, en utilisant le théorème des accroissements finis, on démontre ceci. Comment on fait? On prend la fonction f de x égale 1 sur x et on lui applique le théorème des accroissements finis sur l'intervalle x plus 1, puis après, c'est vrai pour n. Donc, on a cette comparaison. Alors, avec cette comparaison, si je fais la sommation de cette inégalité, juste celle-là, pour n égale 1, je somme jusqu'à 1 sur n. K égale 1 jusqu'à 1 sur n. J'aurai ceci. Parce que enfin, quand je fais la sommation, j'aurai log de n plus 1 moins log de 1. 1, le nombre 1. Vous appliquez cette relation pour k égale 1 jusqu'à k égale petit n. Et vous faites la somme, vous trouverez ici log de n plus 1 moins log de 1, le nombre 1. Et ici, vous trouvez la somme de ces termes pour k égale 1 jusqu'à 1 sur n. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la somme partielle correspondant à la série de termes générales 1 sur n, elle est supérieure à log de n plus 1. Donc, elle n'est pas majorée puisque on sait que ceci tend vers plus l'infini. Et sigma de 1 sur n est une série à terme positif dont l'ensemble des sommes partielles n'est pas majoré, manifestement, grâce à cette inégalité. Par conséquent, elle est divergente. Ce que nous savons déjà par deux méthodes,
critères de Cauchy et par les séries de Riemann. Alors, je vais maintenant donner la comparaison. C'est-à-dire, quand on a une série qui converge et une autre qui diverge, pardon, quand on a une série qui converge et qu'il y a une comparaison entre les termes généraux, alors je parle toujours, nous sommes dans un paragraphe des séries à termes positifs. Et j'ai dit à termes positifs, c'est-à-dire des séries dont les termes sont positifs à partir d'un certain nombre. Alors, si on a cette inégalité, alors, si la série sigma de Vn converge, la série sigma un converge. Bon, pourquoi? Parce que grâce à ça, si vous appelez Sn les sommes partielles de Un et Tn les sommes partielles de Vn, évidemment, nous avons si cet ensemble est majoré, il en est de même de celui-ci. Par la comparaison, Tn est supérieur à Sn. Donc, si sigma de Vn converge, il en est de même de sigma de Un. Et si cet ensemble n'est pas majoré, puisque Sn est inférieur à Tn, il en est de même de celui-ci, n'est pas majoré. Par conséquent, si sigma de N diverge, sigma de Vn diverge aussi. Et on a cette propriété. Si sigma de N et sigma de Vn sont deux séries à termes positifs telles que on a une comparaison entre les deux, Un inférieur à Vn pour tout N à partir d'un certain rang, alors voilà ce qu'on peut conclure. Sigma de Vn, c'est-à-dire si la grande, si je peux m'exprimer comme ça, converge, la petite converge aussi. Et sigma, si la plus petite diverge, la plus grande diverge aussi. Donc je vais arrêter ce cours aujourd'hui sur ce paragraphe et on va continuer, Inch'Allah, l'étude des séries numériques la prochaine fois. Merci de votre attention.